monde, ici Marie. Alors nous revoici pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mon budget de mon mois de novembre 2023. Et oui, nous sommes arrivés à l'avant-dernier mois de cette année. Donc, eh bien, il y a eu quelques petites modifications, mais pas grand-chose. Vous allez voir. Ah, zut, voilà. Donc, je vais agrandir un petit peu. Commençons tout de suite. Donc, comme d'habitude, je vous mets mon salaire sans les montants pour les rentrées. Donc, la CAF et la pension, puisque je viens d'avoir la garde de mes enfants au bout de plus d'1 an de démarche. J'ai enfin eu la garde de mes enfants. Donc là, c'est un mois, au mois d'octobre, qui a été coupé en deux. Donc la pension ne sera pas du même montant, logiquement, que ce que je vais avoir dans les années qui vont suivre, ainsi que le montant de la CAF n'est pas pour l'instant non plus j'ai pas le bon montant. Voilà, donc je vais me repérer au montant que j'ai actuellement, sachant que je sais que je vais avoir soit dans la foulée le bon montant, soit une rectification dans les semaines à suivre, je pense, enfin j'espère. Donc pour l'instant, c'est une demi-pension puisque c'est un mois pas entier, la CAF pas entier non plus, et mon salaire, je me suis basée sur le même montant. Donc voilà. Maintenant, concernant eh bien, mes dettes, le compte enfant, je vais en mettre un peu plus également. Donc, la pension quasi entière ira sur le compte des enfants. Je ferai un virement. Je pense que la pension plus une partie de la CAF, parce que tout n'ira, la pension ne suffira pas. Donc, ce montant-là ira directement là, ainsi qu'une partie des allocations iront aussi directement là. Et comme vous le savez, mon compte enfant, c'est tout ce qui concerne les enfants. De l'habillement aux sorties qu'ils souhaitent faire avec leurs amis, à mettre de l'argent de côté pour les permis. Vous voyez, ce genre de choses-là. Des petites dépenses aux grosses dépenses, des petites économies aux économies un peu plus longues. Donc, tout ce qui touche mes enfants vont aller là. Par exemple, par contre, les factures de l'EDF, d'eau et les factures de l'EDF, d'eau, d'alimentation qui vont forcément augmenter, elles, par contre, non, je les mets dans mon compte courant à moi. Personnellement, je vais tout simplement augmenter un petit peu plus bien, mes enveloppes. Vous allez voir par la suite. Donc, le compte enfant, le montant sera différent, comme je vous disais. Et mon loyer, eh bien, mon loyer sera comme d'habitude. Donc, c'est parti. Donc, là, j'ai mes assurances qui sont de 73 €. L'EDF, eh bien, m'a de nouveau augmenté ma mensualité. L'année dernière, je payais 119 € de mensualité par mois. Et je ne dépensais en réalité que 40 €. Donc, ils m'avaient descendu à un peu plus de 100 €. Et là, je viens de recevoir un nouvel échéancier qui est de nouveau de 119 €. Mais c'est pas pour ça que je consomme plus. Donc, en début d'année prochaine, ils me redonneront de l'argent comme à leur habitude. Mais là, tant que je déménage pas, je laisse sous cette forme-là. Après, je vais leur dire qu'ils arrêtent de faire ça, puisque finalement, je leur donne de l'argent 3 fois plus, quasiment, pas totalement, mais quasiment 3 fois plus que ce que en réalité je leur dois. Donc, je suppose que c'est tout simplement pour que cet argent-là fasse des petits au niveau de leur compte à eux. Et moi, je préférerais nettement que ça ne se passe plus du tout comme ça, et que,
eh bien l'argent reste sur mes comptes à moi. Donc pour l'instant, j'ai autre chose en tête, je fais tout à fait autre chose. Donc je laisse comme ça. Et une fois que j'aurai déménagé, je vais leur dire d'arrêter de faire ça. Même si dans un premier temps, effectivement, on ne peut pas savoir combien je vais dépenser, ni en chauffage, ni en électricité. Enfin, lorsqu'on vient d'arriver dans une maison qui n'a jamais été habitée, effectivement, on ne peut pas savoir. Donc, dans un premier temps, peut-être que je laisserai. Mais lorsque une année sera écoulée, s'ils me refont le coup de me faire des mensualités de 3 fois plus élevées de ce que je consomme, eh bien j'arrêterai. Je ferai en sorte qu'ils arrêtent ce genre de bêtises-là. Alors, après, Free, mon opérateur, 102 € pour mes 3 forfaits téléphoniques et ma box. Ensuite, j'ai organisé différemment. Donc, je vais mettre ça, mes achats internet. Mes achats internet, 120 €. C'est-à-dire, comme je mettais les mois précédents, mon PEA, mes PayPal, ce genre de choses-là. Plus autre chose, que je vais faire un virement automatique. Et donc là, c'est 120 €. Après, j'ai mes abonnements qui sont de 16 € et mes provisions sur charge qui sont, comme à l'habitude, 192 €. Je pense que ce montant-là pour l'année prochaine sera différent. Ce qui me fait un total là de 622 €. Ce qui est pas mal, n'est-ce pas? Mais en comparaison, pour mes dépenses variables, je mets juste les imprévus, qui est de 100 €. Et c'est tout. Là, on reviendra sur ça tout à l'heure. Je vous expliquerai pourquoi je ne mets pas. Et là, je mettrai plus quelque chose. Je vous expliquerai. Maintenant, passons aux enveloppes. Alors, mes enveloppes en alimentation, comme je vous disais, 400 €. Donc, j'ai augmenté de 50 € pour ce mois-ci. Je verrai si j'ai besoin d'augmenter un peu plus. Alors, maintenant, hygiène entretien, je laisse à 30 puisque ça me suffit en règle générale. Gros point d'interrogation, pour tout à l'heure, j'avais un gros point d'interrogation concernant mon carburant. Mon carburant, je le laisse à 150. Je verrai si ça me suffit ou pas. Parce qu'il y a certains mois, c'est très très juste. Là, j'étais en positif sur mon enveloppe le mois dernier de 30 €. Mais maintenant, comme je vais avoir les enfants, eh bien 2 fois plus longtemps, je vais voir si franchement, ce sera vraiment trop juste. Hein. On verra. En habillement, donc ça me concerne que moi maintenant. Et je mets toujours 40 €, puisque habituellement, quand je ne l'utilisais pas, quand je ne l'utilisais pas pour moi, c'est que tout simplement, ça partait pour les enfants comme la plupart du temps. On verra bien. Beauté. Beauté, 40 € comme d'habitude. Loisirs. Loisirs avec un petit astérix. Si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent, ça, c'est juste un petit pense-bête pour moi pour me dire que l'année prochaine, les loisirs iront tout simplement dans le tableau épargne. Les loisirs, ce sera du sport que j'ai besoin de faire, c'est-à-dire la natation, et continuer mes autres cours. Après, extra. Alors, pour l'instant, je laisse 50 € ainsi que mes divers. On verra si je peux éventuellement pour l'année prochaine augmenter le montant des extras et des divers, puisque comme je vous dis, je vais avoir les enfants un peu plus longtemps, donc il faut aussi qu'ils puissent bénéficier d'un peu plus d'extras que je vais leur offrir. Ce sera tout simplement des choses que j'aurais pas suffisamment visualisées, oui, prévues.
dans leurs enveloppes à eux, sur leur compte à eux. Donc, je vais leur faire des formes, enfin des enveloppes comme j'avais déjà fait depuis le début de mon aventure des enveloppes. Je leur ai fait aussi des enveloppes pour eux, pour les épargnes et un compte bancaire pour le roulement, si on peut dire. Donc, si malheureusement je m'aperçois que j'oublie des choses, eh bien, ça ira dans les extras ou dans les divers de mon compte à moi. Et puis, s'il faut augmenter, eh bien, j'augmenterai. Si je m'aperçois qu'il faut prévoir assez régulièrement une dépense que j'aurais oubliée, eh bien, je leur créerai une enveloppe supplémentaire sur leur compte à eux. Donc, quoi qu'il en soit, tout ça réuni me fait 810 €. J'espère que j'ai rien oublié. Non. Voilà. Et pour ce mois-ci, alors, ce mois-ci, pour mes épargnes, sachant que quasiment, précaution, voilà, sachant que quasiment toutes mes épargnes sont faites, il y a très peu de choses qui vont aller dans ce tableau-là pour ce mois-ci, comme pour le mois dernier, il n'y avait pas non plus énormément de choses. Alors, 50 € comme d'habitude dans mon épargne de précaution. Pour mon enveloppe week-end qui est très loin d'être terminée, puisque je ne mets que 20 € à chaque fois. Donc là, eh bien, je laisse 20 €. Cette enveloppe-là ne sera pas terminée du tout cette année, mais ce n'est pas grave. C'est pas ma priorité de partir en week-end une fois par mois ou une fois tous les 15 jours. Enfin, c'est vraiment pas ma priorité. Donc, s'il ne faut pas que je parte en week-end pendant 6 mois, eh bien, c'est pas grave. Je mettrai quand même, quoi qu'il en soit, de l'argent et ça me fera un petit pécule quand même. Noël était terminé et eh bien, il s'avère que j'ai d'autres personnes en plus de mes enfants et de mon filleul, enfin voilà, à mettre. Donc, ça n'avait pas été budgétisé en début d'année, puisque ce n'était pas d'actualité. Donc là, je rajoute 100 €. Donc, c'est pas grand-chose, parce qu'habituellement, je mettais 50 €. Donc là, je rajoute juste 100 €, donc ça me va. Je me suis aperçue également que soit j'ai perdu un billet, soit j'ai fait une erreur concernant une enveloppe. Lorsque j'ai bien calculé les enveloppes qui étaient bien finies, je me suis aperçue qu'il manquait 50 € dans une enveloppe. Donc, je vais rectifier cette erreur lorsque je vais aller retirer cet argent. Et je vais la mettre pour que l'enveloppe soit définitivement terminée. Et là, je vais décaler un petit peu. Non, pas obligatoirement. Je vais mettre là quand même. Fonds d'urgence. Puisqu'il me reste un petit peu d'argent. Pas grand-chose, mais il me reste un petit peu. Donc, je vais mettre 100 €. Si vous vous souvenez, dans les fonds d'urgence, je mets, lorsqu'il me reste en fin de mois ou en fin de semaine, s'il m'en reste pas mal, je mets un petit peu dans mon enveloppe fonds d'urgence. Donc là, je me suis aperçue qu'il me restait un petit peu d'argent en faisant mon budget. Autant le mettre tout de suite. Si j'en ai d'autres à la fin du mois, tant mieux, j'en rajouterai d'autres. Mais comme je veux aller à 1500 voire 2000 € pour mon enveloppe de fonds d'urgence, eh bien, il faut que j'en mette un petit peu. Sachant que là, eh bien, je l'ai utilisé et que en janvier, il y a de grandes chances que je l'utilise de nouveau. On verra, mais je pense qu'en janvier. Donc, ce sera pas trop si je mets là. Voilà. Donc, 320 € pour c'est ce tableau-là des épargnes. J'ai pas grand-chose de rempli, mais malgré tout, j'ai quand même 320. Là, vous voyez, j'ai augmenté. Je suis à 810 et très certainement, il y a des enveloppes qu'il faudra que j'augmente. Et de 810, je vais certainement avoisiner les 850, voire entre 850 et 900.
je verrai. Après, si je ne peux pas l'année prochaine être plus que ça, eh bien, je resterai à ça. Et puis, il y aura des choses qui sauteront, qui diminueront. Donc, revenons sur mon enveloppe, sur mon tableau de tout à l'heure. Pour faire mon budget à base 0, j'avais 62 € de trop. Donc, voilà, nous voici à 162. Je vais vous synthétiser tout ça. Donc, alors, maintenant, j'ai mon salaire, ma CAF, et j'ai une case en plus de mes recettes qui sera la pension. Donc, ces deux montants-là changeront automatiquement puisque elle vient d'arriver. Ce montant-là va augmenter. Une partie de la totalité de la pension va aller sur le compte de mes enfants ainsi qu'une partie de la CAF. Mon loyer, lui, pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, ne change pas. Jusqu'à la fin de l'année, à vrai dire, jusqu'à le mois prochain, parce que le mois prochain, ce sera forcément encore quelque chose de différent. Là, je vous avais prévenu que tous les mois qui arrivent, à partir de ce mois-ci, ça fera octobre, novembre, décembre et janvier également. Les montants vont tous bouger. Pas tous, mais vont, pour certains, bouger régulièrement. Donc, je verrai ça. Donc, l'assurance n'a pas changé. L'EDF a augmenté. Mon opérateur n'a pas changé. Mes achats, donc, ce que j'avais ici, finalement, comme c'est tous les mois, ce n'est absolument pas logique que ce soit dans mes dépenses variables. Donc, je les ai mis dans mes dépenses fixes, les achats Internet. Mes abonnements, eux, ne changent pas. Provision sur charge ne change pas. Le mois prochain ne va pas changer non plus. Je vais calculer pour l'année prochaine, mais c'est sûr que ça changera. Les imprévus, comme le nom l'indique, c'est imprévu. Et j'ai que ça, puisque je ne fais quasiment plus de chèques. Maintenant, je fais des chèques, c'est en réalité pour dépanner mes enfants puisqu'ils n'ont pas de chéquier. Leur génération ne voit pas l'intérêt d'avoir des chéquiers, mais quelquefois, il faut payer par chèque. Donc, ils me donnent l'argent, voire ils me font un virement automatiquement. Je leur fais un chèque et voilà. Donc, maintenant, je n'ai quasiment pas de chèque. Lorsque je vais reprendre à temps plein, ce qui devrait être ce mois-ci ou le mois prochain, mais je pense ce mois-ci, j'aurai de nouveau mon self ici et ce sera un chèque. Donc ça viendra ici, mais je n'ai quasiment plus de chèque de fait. Ou alors, oui, non, c'est vraiment très très rare. Donc voilà, plus mes 62 € pour arriver à ma base 0. Mon alimentation qui a augmenté, tout le reste pour l'instant ne change pas. Point d'interrogation pour l'hygiène, gros point d'interrogation pour le carburant. Et les extras, pareil avec les divers, je verrai comment ça fonctionne pour ce mois-ci et pour le mois prochain. Et là, pour mes épargnes, ne change pas le montant pour mon épargne de précaution. Pour mes week-ends, j'ai augmenté un petit peu pour Noël et j'ai remis 50 € pour l'erreur que je me suis aperçue. Fonds d'urgence 100. Normalement, eh bien, au lieu de 100, ça aurait dû être 250 si je n'avais pas Noël à rajouter, ni l'erreur de 50 €. Voilà. C'est vrai que ça aurait été pas mal d'avoir 250. C'est bien parce que du coup, ça m'aurait fait un quart déjà de mis, rien que ce mois-ci, pour l'augmentation de mon fonds d'urgence, de passer de 1000 à 2000 €. Donc c'est vrai que je serais arrivée à 1250. Mais c'est pas grave. D'ici à la fin de l'année prochaine, j'espère bien avoir mes 2000 € et mon fonds d'urgence ne paraîtra plus ici, sauf lorsque je m'en servirai naturellement. Voilà. Donc, moi, mon budget mensuel pour le mois de novembre est fait. Il y a effectivement certainement d'autres petites choses que je vais avoir oubliées, ça c'est sûr, parce que lorsque ça change tous les mois, bien, il y a des petits moments de flottement. Donc, on verra bien comment ça se passera. Je ne sais pas pour l'instant. Bon, on verra pour le mois prochain si il faut de nouveau réajuster. Mais ça ne m'inquiète absolument pas.
Voilà, je vous remercie. J'espère que ce n'est pas trop de prise de tête. Moi, rien qu'en faisant la vidéo, je suis quasiment sûre d'avoir oublié quelque chose. J'ai cette impression-là, d'avoir oublié quelque chose. Et ben, j'espère que c'est pas le cas. Si c'est le cas, eh bien, j'ajusterai à ce moment-là. Si j'ai oublié, si ça peut attendre le mois de décembre, ça attendra le mois de décembre. Sinon, eh bien, c'est pas grave. Ce sera pour le mois prochain. Ce sera pour non, si ça peut attendre le mois de décembre, c'est bien. Si ça peut pas attendre le mois de décembre, eh bien, je verrai sur le moment. Voilà. J'espère que ça se passe bien, que oui, effectivement, ce n'est pas trop prise de tête, que vous êtes comme moi en train de réfléchir sérieusement à ce que vous allez pouvoir préparer comme budget pour l'année prochaine. Moi, c'est surtout ici, dans mes provisions sur charge, ce que je voudrais mettre eh bien, directement dans mes provisions sur charge pour voir s'il ne faut pas oublier des choses. Comme là, dans mes provisions sur charge, je sais que eh bien, il va falloir que je rajoute la taxe pour les poubelles. Le chauffage, puisqu'on m'impose un chauffage au gaz. Donc là, c'est grosse inconnue. Après, il y a toujours, oui, effectivement, le ramonage. Vous voyez, ce genre de choses-là. Et ça, il ne faut absolument pas l'oublier. Et dans mes tableaux actuels, ils n'y paraissent absolument pas. Bon, ce sera sur ce montant-là, sur cette ligne-là. Mais il ne faut pas les oublier du tout, du tout. Donc, je vais bien voir comment je vais pouvoir m'en débrouiller et surtout bien réfléchir. J'espère vous avoir donné quelques petites idées, d'ailleurs au passage. Je pense que je ferai au mois de décembre mon budget pour l'année. Déjà au moins bien débroussailler la totalité pour pouvoir bien dégager mes provisions sur charge. Voilà, je verrai bien. Maintenant, je vous dis bon courage, vous, pour votre budget du mois de novembre, pour votre préparation, si vous êtes au même moment que moi, votre préparation pour l'année prochaine. Et vous souhaitant bon courage et surtout bonne soirée. Au revoir tout le monde. Amusez-vous bien.